Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 6 de Dan. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec cet animé? On va voir aujourd'hui avec cette review si c'est le cas avec cet épisode 6. Et il y a pas mal de choses à dire. Ouais, pas mal de choses à dire. Déjà, abonnez-vous les amis. Et dernière fois qu'on vous le dira, on sera ce week-end à la Mani Manga. Donc c'est là, c'est samedi et dimanche. Demain, c'est à côté de Lille, à côté de Douai, pas très loin. Et surtout, dès ce soir, donc dans quelques heures à peine, au moment où on sort cette vidéo, on sera au Burger King de Mani aussi. Donc faire des petites dédicaces, si t'es dans le coin. Eh bien écoute, on t'invite à venir et c'est parti pour la review de l'épisode 6 de Dan. Un épisode qui tourne encore une fois autour des boules, c'est la thématique. Après on s'y attendait hein, depuis l'épisode 1, depuis l'ending, l'épisode 2 peut-être, hein, pas l'épisode 1. On a le petit chat avec les Kintama, je vous ai expliqué vraiment toute l'origine des Kintama. Je sais pas si c'était très important, mais en tout cas c'est très utile pour comprendre ce qu'on y voit dans la dernière review, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y a aussi les références par rapport au yokai dont on va parler dans cette vidéo. Et là on retrouve vraiment ça, mais physiquement. C'est-à-dire qu'on l'avait dans l'ending avec le chat, moi je pensais que c'était imagé. Mais pas du tout en fait. C'est-à-dire que les boules qu'on cherche d'Okalun, parce qu'on cherche vraiment ces boules en l'occurrence, je sais pas, elles ont été séparées de son corps, visiblement elles ont pris une autre forme. Elles ont cette forme de Kintama, des boules dorées, littéralement en japonais, et c'est ce qu'on retrouve là. Comment tu veux que je parle de comment ça? embrayer? Comment c'est ça? Comment tu veux que je parle de ça en vrai? C'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'ils demandent à Mémé Turbo où peuvent être ces boules, et on voit qu'il y a une recherche, ils sont dans le parc, là où potentiellement elles ont été perdues, hein, puisque c'était au moment où Mémé Turbo devait se faire exorciser. Il y a la scène du train, là où elle quitte son corps et les jeunes filles repartent dans les airs. On pense que Mémé Turbo est vaincue, finalement elle s'accroche à Okalun, c'était ce qui s'était passé. Donc c'est pour ça qu'ils reviennent sur cet endroit précis. En début d'épisode là on n'a pas trop de de suspicion par rapport à la disparition des boules, hein. On est un peu comme les personnages, totalement perdus. Et finalement, c'est plus tard dans l'épisode quand Ayla a son petit flashback qu'on découvre qu'elle était à cet endroit justement pile à l'instant où s'est produit la scène que je viens de vous décrire. Du coup, la boule dorée, boum, elle l'a reçue sur la tête, déjà ça c'est un premier truc, ce qui lui a permis directement de voir des trucs. Parce que cette boule est chargée, ça c'est important, elles sont chargées en énergie, c'est quoi, occulte? Ouais, occulte. Ouais, c'est pas spirituel, ça c'est Bleach, en énergie occulte. Et du coup ça lui permet de voir les fantômes, ça lui permet de voir les esprits, les yokai, etc. Donc c'est Ayla, la fille aux cheveux roses, qui a la boule, la première boule en tout cas, une des boules d'Okalun. Voilà, donc on sait où est la première couillasse de notre cher Okalun. Donc un épisode qui, comme tu l'as expliqué, hein, aux 3/4 est vraiment un retour au lycée. On voit d'un côté Okalun qui essaye de gérer comme il le peut sa timidité et Mémé Turbo qui est dans son sac, qui est là pour foutre un sbeul. Donc déjà ça donne naissance à des situations mais qui me font délirer. Juste, je le dis pendant que t'en parles, parce qu'après on va plus en parler, mais c'est totalement con de Bleach. J'ai déjà dit dans la dernière review, mais c'était juste une suspicion par rapport à l'apparence et au fait de mettre une âme dans une sorte de peluche qui ressemble à un chat. Ouais, c'est ça. Un lion, un chat, pareil, c'est un félin. Mais là c'est totalement ça. Le délire au lycée, je cours partout dans les couloirs, je vais foutre la merde, etc. L'autre il doit me gérer, etc. C'est à la fois de punching ball, etc. Non, c'est con. Hein. Ah, c'est con, c'est tout à fait con de Bleach. Donc on a cette première partie-là, et de l'autre on a tout ce que t'expliquais Kayla, je reviens pas sur le détail, mais c'était intéressant parce qu'on se posait la question, lors du dernier épisode, c'est qui? C'est une biatch? Est-ce que ça en est véritablement une, etc. Bon, on apprend que elle est pas tout rose dans son caractère, elle se prend un peu pour... Voilà, des chevilles, frère, c'est la taille de mes poutres. Hein, parce qu'elle se sent très belle, et surtout depuis qu'elle a touché cette couillasse où elle voit des choses, voilà, comme tu dis, ça a réveillé sa vision. Et petit à petit, eh ben, on apprend que tu penses que c'est elle qui veut foutre un gros bordel, etc., qui kidnappe avec deux nanas, et qu'on en a kidnappé Momoyas, etc. Tu dis, elle se fait prendre dans un hangar, à ne pas détourner de son contexte cette phrase. Elle essaie de se défendre comme on peut, etc.
Et là, en fait, tu as un retournement de situation dans l'épisode, parce que là où tu penses une chose d'Ayla, l'épisode t'en fait penser une autre à partir du moment où tu te dis « Ah, c'est elle qui a récupéré la couillasse ». Et après, tu as encore un retournement de situation quand tu apprends que Ayla elle-même était visée par cette entité qui n'attendait que le fait qu'Ayla puisse la voir pour re-rentrer en contact avec elle parce qu'elle est obnubilée par elle. Ça, c'était génial. Ouais, c'était stylé. Du coup, on découvre un yokai qui s'appelle Acrobatic Sarasara. Donc, Acrobatic Sarasara, c'est le nom d'un yokai. En fait, je en reparle tout à l'heure. C'est mieux. Il y aura la partie référence en fin de vidéo. Mais c'est ce yokai, du coup, qui poursuit Ayla depuis son enfance. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup. Ça a l'air d'être une femme qui était accidentée ou blessée ou à la rue ou que sais-je. Qui était certainement peut-être même sur le point de mourir, qui s'est transformé peut-être en yokai, je ne sais pas. C'est ce qu'on en voit dans cet épisode. On verra dans le prochain épisode, hein, son passé. Il y a l'air d'avoir des images, en tout cas dans ce qu'on voit du teaser. Mais elle est très attachée à Ayla, qui, lorsqu'elle était enfant, l'a appelée maman. Et du coup, ça lui a créé un attachement, je ne sais pas, viscéral ou pas, hein, émotionnel tout du moins, avec Ayla, au point où elle la suit partout. Et comme tu l'as dit, maintenant qu'Ayla peut la voir, c'était l'occasion de la retrouver. Sauf que c'était sans compter sur Okalun qui était là. Et je m'y attendais pas. Effectivement, tu as parlé de ce basculement. J'ai beaucoup aimé le fait que Ayla soit investie dans cet épisode par, comment dire, autre chose que juste faire la belle ou juste vouloir se jouer d'Okalun. Elle a été investie déjà par le fait de se venger de Momo, Ayase, qui lui a balancé une bassine sur la tête, puisque du fait qu'elle avait déjà les pouvoirs occultes sur ce passage-là, elle a vu la main gigantesque de Momo qu'elle a associée à une aile. L'aile des démons, elle s'est dit, elle est possédée. Donc elle s'est dit, je vais l'exorciser. Donc elle va tenter de l'exorciser avec un crucifix qui se révèle être un briquet. Belle stratégie de Mémé Turbo. Et le crucifix qu'elle lui fout sur la tête, ensuite elle lui fout sa boule carrément sur la tête, la Kintama d'Okalun. Ça, j'étais mort. Je t'avoue. Ces scènes. Mais c'est que des trucs comme ça, c'est l'auteur, il est frappé dans sa tête parce que c'est que des gags en mode... c'est des petits gags en dessous de la ceinture, mais tellement bien gérés qu'ils font pas trop... ça fait pas gras, tu vois. Alors que, en soi, si t'enlèves le voile, le scotch, le truc que t'as fixé dessus, tu regardes derrière, tu te dis, alors foiré, en fait c'est ça qu'il fait, quand il met des boules sur le visage, tu vois. Donc c'est littéralement ça. Donc toi tu te ris forcément de la situation, et l'arrivée d'Okalun à ce moment-là vient amener le retournement que t'as dit avec Acrobatic Sarasara, mais également, toi le retournement que tu ne t'attendais pas à voir, parce qu'elle était en prise avec Ayla, Ayase, tu te disais, bon merde, comment elle va s'en sortir, elle va utiliser ses pouvoirs, hein, sa télékinésie, tout ça, enfin ses pouvoirs psychiques. Pas du tout, et c'est Okalun qui arrive et qui du coup ramène avec lui la menace, la vraie, de cet épisode, et là on a un basculement complet de l'épisode, où les trois finalement sont dans le même camp in fine, voire les quatre, parce qu'il y a même Mémé Turbo qui est dans l'affaire. Ouais, c'était génial, parce que cet épisode... va de rebondissement en rebondissement, et là où on pourrait penser que, tu vois, l'action aurait pu être décalée au prochain épisode, hein, puisque bon, ça ne démarque qu'aux 3/4 de l'épisode, hein. On arrive quand même à avoir une scène de fin, justement, tu parlais de ce briquet, avec le fait qu'il n'y a rien de combustible à l'intérieur du corps du yokai, mais comme elle bouffait ses cheveux, du coup, tu vois, ça a créé toute cette scène-là, superbement bien animée, j'ai trouvé, mais en tout cas, avec ces flammes bleues, etc. Du coup, on recrache Okalun, on recrache Momo et tout. T'as même Mémé Turbo qui tape des pots sur son briquet et tout. C'est une équipe de choc, frère. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Tu passes de l'humour, de situation ou l'humour phrasé, à l'action, l'intensité, et ça fait que ça. C'est du ping-pong. Mais quel équilibre de la part de l'auteur, je trouve. T'aimes l'humour, t'as ce qu'il faut, t'aimes l'animation, l'action, la tension, l'histoire, t'as ce qu'il faut. C'est et génial. même les relations entre les personnages, parce que moi, cet épisode, j'ai adoré de A à Z, c'est-à-dire du début à la fin. Il n'y a pas un moment où j'ai trouvé un peu long. A contrario, tu vois, peut-être de l'épisode 5 où
t'as une longue scène de slice of life, etc. Et tu dis, ah, ça va être que ça l'épisode. T'as quand même ce petit doute, même si c'est rigolo et tout ça. Et puis finalement, non, c'est pas que ça. Mais cet épisode 6, là, à aucun moment, j'ai tout kiffé. Même les moments au lycée avec le chat qui fout le sbeul et tout, je me suis dit, oh là là. Il m'a fait délirer ce chat, donc Mémé Turbo. Les moments avec Ayla et tout, t'as envie d'en savoir plus. Tu te dis, mais c'est qui celle-là et tout. Et elle change tellement souvent elle change pas de caractère, mais presque. En fait, sa personnalité, en fait, c'est beaucoup de trucs. C'est un melting pot de beaucoup de trucs. Tu sens que la première partie, elle est centrée sur je suis belle, je suis magnifique, c'est Kaichi Bijin, voilà, je suis une Bijin, etc. Elle est là-dessus. Tu parlais d'avoir des grosses chevilles, c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est pas que ça sa personnalité. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on va en découvrir davantage dans le prochain épisode, où on va avoir un flashback peut-être quand elle est petite ou que sais-je. Parce que le fait qu'elle veuille exorciser déjà Momo, ça en dit beaucoup sur elle, même si elle s'y prend comme un manche. Le fait qu'elle ait des amis qui la suivent alors que tu vois, elle se prend pour je sais pas quoi, elle a quand même des amis. Ses réactions aussi. Avec l'acrobatique Sala et puis même comment elle a agi avec elle quand elle était petite. Enfin, il y a beaucoup de trucs comme ça qui nous dévoilent véritablement un personnage dans cet épisode. Et ça fait très longtemps, je t'avoue, que dans un épisode d'un animé, j'avais pas trouvé un personnage révélé pour la première fois aussi riche. En fait, c'est-à-dire, tu vois, il pourrait y avoir qu'une seule facette, c'est la facette tu vois, où elle se prend pour je sais pas qui, tu vois. Mais il n'y a pas que ça en fait. Et je me suis dit, oh, ça en un seul épisode. En fait, j'étais grave surpris. Ouais. Mais je te rejoins parce que l'auteur a réussi en fait à me prendre un contre-pied sur Ayla. Je m'attendais pas à ce développement-là, je m'attendais pas à ce personnage-là. Même si on se disait, tiens, elle a l'air de gérer l'occulte, on sait pas trop et tout. Mais en fait, c'est tellement bien ficelé dans le scénar. Sans oublier, comme tu l'as dit, de développer la personnalité du personnage et même qu'on en ait un attachement, à peine au bout d'un épisode, tu vois, t'as limite, enfin moi en tout cas j'ai terminé cet épisode, j'ai limite envie que ça crée une nouvelle team, tu vois. Ouais. De dire, ah oui, il va y avoir Okarun, Ayla, Momo, le Tash, les mamies, tu vois, t'es content alors que tu la connais pas, elle vient juste d'arriver et 5 minutes avant elle est en train d'étouffer Momo au sol. Ouais, violemment en plus, hein, tu te dis, oh, violemment, donc, tu te dis calme-toi là, qu'est-ce que tu fais et tout. Bon, tu savais qu'elle pouvait s'en sortir avec ses mains, mais quand même, tu vois. Mais voilà, mais la force de l'auteur, c'est d'être suffisamment fin dans son écriture et explicite quelque part pour que tu comprennes qu'en fait le rôle de Ayla sera pas le rôle de la méchante, ce sera un rôle beaucoup plus complexe que ça et intéressant. Et ça te permet déjà de te projeter. Et depuis le début de cette heure, hein, Dan, tu dis, ouais, c'est rare que, enfin, ça faisait longtemps en tout cas que je m'étais pas aussi rapidement attaché à un personnage. C'est le sentiment que j'ai eu dès l'épisode 1 avec Momo, tu vois, et Okarun. J'ai l'impression que l'auteur a cette force d'écriture de te faire t'attacher au perso comme ça, tu vois, en un claquement de doigts. Totalement. Je suis totalement d'accord. Je suis à fond dans Dan, frère. Mais pareil, j'ai trop envie de voir la suite à chaque fois et dès que ça sort, moi je regarde direct. C'est pour ça vous avez des reviews aussi rapidement aussi. Et puis aussi le fait que il y a pas d'autres animés le jeudi, donc ça tombe plutôt bien. Mais il y a autre chose, c'est que dans cet épisode, on n'est pas que sur Ayla. Et c'est ça qui est trop fort, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de passages. Okarun, Ayase, il y a ce passage du début d'épisode où t'as les gars, ils font ouais, elle est mignonne et tout. Ce con d'Okarun, il fait. Elle est mignonne? Attends, non. Putain, j'avais pas remarqué. Je me suis mis. Tu fous de la gueule de qui, là? Le gars, il fait ouais, j'ai pas d'amis, etc. Il rougissait dans les épisodes précédents et tout. Et là, il fait oh putain, ah non, c'est vrai, merde et tout. Je me suis dit, mais quel con celui-là. Et puis t'as justement les deux qui se cherchent en mode. Ouais, il m'en veut, pourquoi il me parle plus, pourquoi il m'esquive. Elle essaie de comprendre aussi de son côté. Et lui qui. Aussi s'est énervé sur les gars qui parlaient mal et qui colportaient des rumeurs. On découvrira que les rumeurs en fait avaient été colportées par Ayla qui voulait se venger de la bassine, mais qui colportait des rumeurs sur Ayase. Et là il s'énerve, on voit qu'il peut plus se contrôler, il est en mode ouais c'est bon putain j'en ai marre, je vais rentrer chez moi et tout. Quand il se vénère et qu'il se transforme, ça aussi, ce mode de transformation me tue, parce que c'est un truc qu'on voit pas. En fait, généralement, tu te transformes, t'es sous la colère, parce que lui, c'est ça, c'est la colère qui le fait se transformer. Super Saiyan, quoi, en gros. Mais d'habitude, voilà, le personnage est soit énervé, soit il est froid, tu vois, colère froide, soit il est plein d'énergie, au contraire.
comme, je sais pas, Luffy qui se transforme sous ses diverses formes dans One Piece. Lui, non. Lui, il en a marre, il a envie d'aller se coucher, tu vois, il a envie de rentrer chez lui, tu vois, ça me tue à chaque fois. C'est ça, c'est prendre à contre-pied ce qu'on attend d'un héros, mais de manière, je trouve, surprenante et qui colle bien à l'ambiance sombre, un peu, tu vois, ténébreuse, un peu dark, et ce perso, il est comme ça, tu vois, que ouais, c'est bon, j'en ai marre, j'ai pas pris ma dose de Prozac, donc je vais te casser les bras. J'ai pas pris ma zob, t'allais dire, putain, ouais, effectivement. Ma dose. Enfin, après, ma zob, écoute, on est dans l'animé, hein. Non, mais vraiment, j'ai kiffé cet épisode, encore une fois, c'est une dinguerie, Dan. Non, c'est vraiment une tuerie, et vous allez voir qu'il y a pas mal de références, on va conclure avec ça. Dans la demeure d'Ayase, qu'on voit en tout début d'épisode, il y a une statue de Tanuki, vous l'avez peut-être noté, ces espèces de ratons laveurs avec des grosses couilles, vous connaissez. Et ben cette statue est censée apporter la chance et la prospérité, exactement comme le Manekineko, du coup, le fameux chat hein, qui s'est fait la malle de l'étagère, donc forcément ils ont dû le remplacer, on imagine. Ayla n'arrête pas de tripoter la boule, la Kintama de notre cher Okalun en classe, ça nous a fait évidemment beaucoup rire, quand tu sais ce que c'est, véritablement. Mais sa manière de le cacher, tu vois, comme un objet précieux, de pas vouloir le dévoiler et de tout le temps vouloir l'avoir sur elle, nous fait aussi penser au Seigneur des Anneaux, à ceux qui possèdent l'anneau justement, et qui c'est leur fameux précieux doré dont ils ne peuvent se détacher. On peut aussi penser au Dragon Ball, puisque il faut ici rechercher justement des boules dorées. Et c'est ça l'objectif, c'est une quête plutôt big d'ailleurs, hein, ces boules dorées, parce qu'elles peuvent tenir dans une main ou dans une poche. Il y a cette même quête des boules du coup qu'on peut rapprocher, d'autant plus que je dirais, dans l'épisode précédent on avait un titre qui faisait écho au deuxième chapitre de Dragon Ball, ah là là là, pas de boules. Donc ça peut faire sens. Ensuite le Yokai qui apparaît dans cet épisode, car oui, c'en est un démon assez récent dans les légendes urbaines japonaises, et originaire du forum en ligne 2chan, d'où le fait que Meme Turbo le prenne de haut hein, en disant que c'est un jeune démon de pacotille alors qu'elle a des centaines d'années, tu vois. Ce démon est probablement inspiré par le Yokai Kuchisake Onna, et a comme nom acrobatique Salasala comme je l'ai dit, mais également Aksara. Voilà, c'est une contraction mais écrit avec des kanji. En anglais on l'appelle Acrobatic Silky. Voilà, et puis la description de ce yokai hein, dans les légendes urbaines, c'est exactement celle qu'on nous donne dans l'épisode. Donc ça c'est bien. Cet épisode justement où Ayla tente d'exorciser Momo comme on l'a vu tout à l'heure. Dans la littérature, l'utilisation du crucifix est généralement accompagnée de la Bible, hein, tu vois, pour essayer de faire sortir l'esprit, le diable du corps de la personne possédée. Bon, là, je sais pas trop ce qu'elle a entre les mains comme livre, et en plus de ça, c'est pas un crucifix, on le découvre assez rapidement, c'est un briquet, d'où le fait que ça sentait l'huile, évidemment. Voilà pour les petites références. Bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis, nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce 6e épisode de Dan. On espère que vous êtes toujours autant à fond que nous, hein, parce que nous clairement on attend que ça, c'est d'être vendredi prochain pour vous parler de l'épisode 7, hein. On va pas se mentir. Et puis voilà, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous les amis, et puis on se dit à très vite en tout cas, sur cette chaîne. Sur la chaîne de qui du coup hein? Bah de Léo et Max, et peut-être d'Okarun, Ayase, Dayla, Meme Turbo, Acrobatic Salasala. Dites-nous dans les commentaires. D'ailleurs, non. Dites-nous quel yokai ou quel personnage vous préférez pour le moment dans la série. Ça peut être marrant de sonder un peu, sachant que je suis sûr qu'on va en découvrir d'autres. Mais voilà, on s'amuse avec Dan. On espère que vous aussi. Partagez la vidéo. À très vite. Ciao.